Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour bien-aimés. Dans le Seigneur. Que la paix de notre Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, dans ta maison, sur tes enfants et particulièrement aujourd'hui, sur nos aînés, sur nos parents, nos grands-parents, ces piliers de nos vies. Avant toute chose, je veux que nous élevions une muraille de feu autour de nous. Père éternel, au nom puissant de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes, ce temps mis à part pour toi. Et maintenant, Seigneur, nous invoquons le sang précieux de l'agneau, le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour notre rédemption, pour notre protection. Je déclare que ce sang te couvre maintenant, toi qui m'écoutes. Il couvre ta tête, tes pensées, ton cœur, ton corps. Il couvre ta maison, chaque porte, chaque fenêtre. Aucune flèche de l'ennemi, aucune parole de malédiction, aucune attaque des ténèbres ne peut traverser cette protection divine. Le sang de Jésus est notre forteresse. Le sang de Jésus est notre rempart. L'ennemi te voit et il ne te voit pas toi. Il voit le sang de l'alliance et il doit fuir. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Toi qui es notre consolateur, notre enseignant. Nous avons besoin de ta présence tangible. Souffle sur nous un vent nouveau, un vent de paix, un vent de révélation. Ouvre nos cœurs pour recevoir la parole qui vient de toi. Et maintenant, je veux prendre un instant pour prier pour un poids spécifique que beaucoup portent. C'est le poids de l'inquiétude pour nos aînés. C'est peu être la peur de les voir souffrir, la solitude qui les ronge ou la douleur de les voir décliner. La Bible nous dit dans Ésaïe 46, verset 4, « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Père, au nom de Jésus, je prie pour chaque fils, chaque fille dont le cœur est lourd, en pensant à son père, à sa mère. Je prie pour chaque personne âgée qui se sent seule, oubliée, qui sent ses forces l'abandonner. Seigneur, saisis-toi de cette parole. Tu as promis de les porter, de les soutenir, de les sauver. Je déclare maintenant que l'esprit d'abandon, l'esprit de solitude et l'esprit de peur qui tourmentent nos aînés sont brisés. Au nom de Jésus, je libère sur eux ton esprit de paix, ton esprit de force et la certitude profonde de ta présence constante. Sois leur soutien, Seigneur. Sois leur force. Maintenant même, visite-les là où ils sont, dans leur chambre, dans leur maison de retraite, sur leur lit de douleur. Fais-leur sentir ton amour. Amen. Maintenant, ma famille prophétique, si tu ressens déjà la présence de Dieu, je veux que tu le manifestes. Écris « Amen » dans les commentaires. Appuie sur le bouton « J'aime » pour que cet algorithme sache que le royaume de Dieu est en mouvement. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins notre famille. Appuie sur le bouton « S'abonner » pour ne manquer aucun de ces moments puissants. Et je te lance un défi de foi. Partage cette vidéo, ce moment de prière, avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta famille, parmi tes amis, qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir pour nos aînés. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de ce temps, je vais prier spécifiquement pour que la paix qui surpasse toute intelligence
descende et inonde le cœur de chaque personne âgée connectée à cette prière et sur les familles qui prennent soin d'eux. C'est une promesse. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est « Prière familiale pour accompagner les anciens dans la paix ». Et nous allons nous appuyer sur deux piliers de la parole, le psaume 91 et le psaume 23. Le premier point que je veux partager avec toi est celui-ci. Dieu est le berger qui ne nous abandonne jamais, surtout pas dans la vallée de la vieillesse. Le psaume 23, nous le connaissons tous, mais l'avons-nous vraiment compris? David écrit au verset 4, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Analysons cela. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas seulement l'instant final. C'est toute la période qui peut y mener. C'est la vallée de la maladie, la vallée de la solitude, la vallée de la mémoire qui s'efface, la vallée des forces qui diminuent. C'est une saison de la vie où l'ombre semble s'allonger. Et c'est précisément là que David ne dit pas « je sais que tu es quelque part », il dit « tu es avec moi ». La présence de Dieu devient plus tangible, plus nécessaire, plus réelle que jamais. Et il mentionne la houlette et le bâton. Qu'est-ce que c'est? Le bâton était l'arme du berger pour combattre les prédateurs, les lions, les ours qui voulaient attaquer le troupeau. Écoute bien ceci, Dieu combat pour nos aînés. Il combat contre la maladie, il combat contre la dépression, il combat contre l'esprit de mort. Son bâton est levé pour les protéger. La houlette, ce long bâton recourbé, servait à guider les brebis, à les ramener doucement sur le chemin et parfois à en attraper une par le cou pour la tirer d'un ravin. C'est l'image de la tendresse de Dieu, de sa direction patiente. Quand la confusion s'installe, quand le chemin devient incertain, la houlette du bon berger est là pour guider, pour rassurer, pour dire « n'aie pas peur, je te tiens ». Je me souviens d'une sœur âgée dans une de nos églises. Ses enfants vivaient loin, son mari était déjà avec le Seigneur. Elle se sentait si seule dans sa petite maison. Elle me disait « Pasteur, les journées sont longues et les nuits sont pleines d'angoisse. » Un jour, nous avons médité ensemble sur ce psaume 23. Je lui ai dit « Sœur, le bon berger n'est pas seulement à l'église le dimanche. Il est assis sur cette chaise, à côté de toi. Il est dans ta cuisine, quand tu prépares ton thé. Il veille sur ton sommeil la nuit. » Elle a commencé à changer sa façon de prier. Au lieu de dire « Seigneur, viens me visiter », elle a commencé à dire « Seigneur, merci d'être déjà là avec moi. Montre-moi ce que tu veux faire aujourd'hui. » Sa perspective a changé. La solitude a été remplacée par une communion constante. La peur a été remplacée par une paix profonde. Elle a compris que même si sa famille physique était loin, son berger divin, lui, était plus proche que sa propre respiration. L'application pour nous, la famille, est la suivante. Nous sommes les instruments de cette houlette et de ce bâton. Quand tu rends visite à tes parents, ne te contente pas de leur apporter des courses. Apporte-leur la présence du berger. Lis ce psaume avec eux. Prie avec eux, non pas pour eux de loin, mais avec eux. Prends leurs mains et déclare « Maman, papa, le berger est ici. Tu n'es pas seul. » Rappelle-leur cette promesse. Tu deviens alors une extension de la houlette qui rassure, du bâton qui protège. C'est notre appel. Le deuxième point, et il est fondamental, est celui-ci. Honorer nos aînés n'est pas une option, c'est un commandement divin qui libère la bénédiction. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse.
Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et Lévitique 19, verset 32 ajoute: Lève-toi devant les cheveux blancs et honore la personne du vieillard. Le mot honorer ici, en hébreu, kabad, signifie donner du poids, valoriser, traiter avec respect et révérence. Il ne s'agit pas seulement d'obéir quand on est un enfant. Dans le contexte de la vieillesse, honorer signifie prendre soin d'eux matériellement, s'assurer qu'ils ne manquent de rien. Ça signifie les écouter, même s'ils répètent la même histoire pour la 10e fois, car dans cette histoire se trouve une partie de leur identité, de leur sagesse. Honorer signifie protéger leur dignité quand ils deviennent dépendants. Ça signifie ne jamais, jamais les faire se sentir comme un fardeau. Notre société moderne a une culture du jetable. Ce qui est vieux est mis de côté. Mais le royaume de Dieu a une culture de l'honneur. Les cheveux blancs dans la Bible sont une couronne de gloire. Ils représentent une vie de sagesse, d'épreuves surmontées, d'expériences accumulées. Et Dieu nous ordonne de nous lever en leur présence. C'est un acte d'adoration envers Dieu lui-même, car nous reconnaissons la valeur qu'il leur accorde. Pense à l'histoire de Ruth et Naomi. Naomi était une femme âgée, veuve, amère, qui se sentait abandonnée par Dieu. Elle a même dit à ses belles-filles de la quitter. Orpa est partie, mais Ruth s'est accrochée à elle, avec cette déclaration puissante. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth a choisi d'honorer sa belle-mère dans sa saison la plus difficile. Et quelle a été la conséquence? Dieu a honoré Ruth. Il lui a donné un mari, Boaz, une place dans la lignée du roi David et donc dans la lignée de Jésus-Christ. Parce qu'elle a honoré la vieillesse, Dieu a prolongé sa lignée pour l'éternité. La promesse afin que tes jours se prolongent n'est pas juste une question de longévité. C'est une promesse de vie de qualité, de bénédiction sur ta propre famille, sur tes propres enfants. Quand tes enfants te voient honorer tes parents, tu leur enseignes par l'exemple comment ils devront t'honorer un jour. Tu sèmes une graine d'honneur qui produira une récolte d'honneur dans ta propre vieillesse. Alors je te pose la question, comment honores-tu tes parents, tes aînés? Est-ce un appel téléphonique rapide une fois par mois? Ou prends-tu le temps de vraiment connecter ton cœur au leur? Impliques-tu tes enfants dans ce processus? Pries-tu pour eux avec ferveur? L'honneur est un acte. C'est un sacrifice. C'est un choix. Et c'est la clé qui ouvre les écluses des cieux sur ta propre vie. Alors, je t'appelle aujourd'hui à prendre une décision. La décision d'être le berger pour eux et la décision de les honorer comme Dieu leur donne. Et pour cela, nous avons besoin d'une protection surnaturelle, car l'ennemi déteste l'honneur familial. C'est pourquoi je veux que nous nous armions maintenant de la parole la plus puissante de protection. Prends une position de foi et reçois cette déclaration du psaume 91 sur ta vie et la vie de tes aînés. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole. C'est ta promesse. C'est la promesse pour tes parents. Avec cette parole vivante dans nos esprits, unissons nos cœurs dans la prière. Ferme les yeux là où tu es. Père céleste, Dieu tout-puissant, nous venons à toi avec des cœurs remplis de gratitude pour la vie de nos aînés. Merci pour nos pères, nos mères, nos grands-parents. Merci pour les sacrifices qu'ils ont faits, pour l'amour qu'ils nous ont donné, pour la sagesse qu'ils nous ont transmise. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour les fois où nous avons manqué d'honneur, où nous avons été impatients, où nous les avons négligés, pris par nos propres vies. Lave-nous, purifie-nous et donne-nous un cœur nouveau, un cœur qui t'honore en les honorant. Seigneur, je prie maintenant en accord avec ta parole. Je prie pour que chaque personne âgée qui écoute ou pour qui on prie en ce moment ressente la présence du bon berger. Seigneur Jésus, entre dans leur chambre, assieds-toi à leur côté. Dissipe les ombres du doute et de la peur. Que ta houlette et ton bâton les rassurent. Je commande à l'esprit de solitude de les lâcher maintenant. Je commande à l'esprit d'angoisse de fuir. Au nom de Jésus, je vous ordonne de partir. Et je libère l'esprit de consolation, le Saint-Esprit, pour remplir chaque vide, pour panser chaque blessure de leur cœur. Et maintenant, je tiens ma promesse. Père, au nom de Jésus, je prie pour ta paix. Pas la paix que le monde donne, mais la paix qui surpasse toute intelligence. Que cette paix descende maintenant comme une douce couverture, comme un baume apaisant, sur chaque esprit agité, sur chaque cœur anxieux. Pour celui ou celle qui s'inquiète pour sa santé, pour ses finances, pour l'avenir, paix. Je le déclare, Pax. Que cette paix garde leur cœur et leur pensée en Jésus-Christ. Que le sommeil soit doux et réparateur, libre de cauchemars et d'angoisses. Père, qu'ils s'endorment et se réveillent avec la certitude que tu es là, que tu contrôles tout. Je prie pour les familles, Seigneur. Je prie pour la restauration des relations. Là où il y a des conflits entre parents et enfants, des blessures anciennes, de l'amertume, j'appelle à la réconciliation au nom de Jésus. Brise les murs d'orgueil, Seigneur. Donne la grâce du pardon. Restaure l'unité familiale, l'amour, la communication. Je prie pour une percée financière, Seigneur, pour chaque famille qui prend soin d'un parent âgé. Les factures médicales, les soins à domicile, les besoins spécifiques. Tout c'est là à Umkut. Père,
Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Ouvre les écluses des cieux. Multiplie leurs ressources. Pourvois surnaturellement à chaque besoin, afin qu'ils puissent prendre soin de leurs aînés sans stress financier, avec joie et générosité. Je prie pour la guérison divine, pour chaque corps qui souffre. L'arthrose, les douleurs chroniques, les maladies cardiaques, le diabète, le cancer. Seigneur, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je ne dis pas que toute maladie disparaîtra instantanément, mais je déclare ta main souveraine sur leur corps. Soulage la douleur, Seigneur. Donne la force de supporter le traitement. Donne la sagesse aux médecins. Et là où c'est ta volonté, opère un miracle de guérison totale pour ta seule gloire. Et enfin, nous menons le combat spirituel. Au nom puissant de Jésus, je lis l'esprit de mort prématurée. Je lis l'esprit de confusion et de sénilité. Je lis l'esprit de dépression et de désespoir. Vous n'avez aucune autorité sur les enfants de Dieu. Nous déclarons sur nos aînés la promesse du psaume 91, « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Nous déclarons la vie, la paix, la joie et la dignité jusqu'au dernier souffle que tu leur accorderas. Victoire dans les familles. Victoire dans les finances. Victoire sur la maladie. Victoire dans les esprits. Au nom de Jésus. Maintenant, reçois cette bénédiction pour toi et pour toute ta maison. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et vers tes parents et vers tes enfants et qu'il vous donne à tous sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Soyez bénis, famille.